Bonjour mes amours. Alors j'espère que tout le monde va très bien. C'est bien important dans ces moments-ci. Je vous le souhaite sincèrement. Alors ici, on est pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire. Premièrement, je vais vous souhaiter sincèrement une très belle nouvelle année qui s'en vient pour nous, 2022. Alors je vous souhaite que tous vos projets, que la vie vous garde, tiens. Qu'elle vous gâte à tout point de vue, parce que je sais que les Sagittaires, c'est des personnes d'action qui ont besoin d'avancer, de bouger. Alors, je vous souhaite sincèrement que vos vœux les plus sincères se réalisent avec joie, bonheur, douceur et du rire et du plaisir. Alors, on va faire comme j'ai fait le mois précédent. Je vais faire une partie avec les tarots. Et ici, avec les cartes Le Petit Lenormand, je vais vous montrer. Ça ici, c'est un nouveau deck que j'ai eu. Alors, c'est le Golden Dream. Ben, nouveau. Pour nouveau sur ma chaîne, mais moi, c'est un petit secousse que je l'ai. Et il y a une extension dessus. Alors, je ne les tournerai pas tout de suite. On va voir ensemble qu'est-ce qui nous cache ces petites cartes. Et on va plutôt commencer avec la carte du ciel. On va regarder pour voir qu'est-ce que les aspects planétaires ont à dire pour le mois de janvier 2022 pour les Sagittaires. Alors, vous êtes ici. On voit que Mars est présentement dans votre signe. Alors, c'est la maison 1. Alors, pour les Sagittaires, c'est sûr qu'actuellement, vous ressentez un regain d'énergie parce que vous avez Mars dans votre signe. Mais Mars aussi, si cette énergie-là n'est pas bien gérée, peut devenir aussi parfois un état de frustration parce que Mars est la planète maîtresse du Bélier. Comme on sait que le Bélier est ardent et plein d'ardeur et fonceur. Avec un signe de feu comme le vôtre, ça peut donner tendance à être plus direct, hein? Plus vindicatif. Alors, mais en même temps, ça peut vous servir aussi pour mettre beaucoup de choses à jour ou partir de nouveaux progrès. Projet plutôt. Oh, j'espère que je ne vais pas commencer à bafouiller. Bon. Alors, on continue. Ici, il y a une belle évolution personnelle pour vous. Hein? Votre personnalité ici dégage beaucoup parce que justement, vous dégagez l'énergie de la planète Mars. Alors, ça vous donne beaucoup de personnalité. Un, pour vous affirmer, que ce soit en parole, en votre façon d'être, votre façon de paraître. Hein? C'est vraiment le comportement tout entier. Mais aussi, vous avez l'intention d'aller de l'avant. Ça, c'est certain. Et votre manière d'être et votre manière d'agir est plutôt très directe à cause justement de la planète Mars qui est actuellement dans ce secteur, qui est la planète de la maison 1, c'est le secteur numéro 1, c'est soi-même, c'est votre personnalité. Je dis notre, je ne suis pas du tout Sagittaire, mais quand je parle de vous, alors ça me convient de dire notre, mais bon. Et si on poursuit avec le deuxième secteur de votre carte actuelle, votre carte du ciel, qui a le Soleil, Vénus et Pluton. Ça, c'est dans votre deuxième secteur. Alors ici, c'est sûr que le Soleil est là, pas tout le mois de janvier, alors jusqu'à la fin janvier, qui va vous permettre ici tout ce qui contient, ou tout ce qui parle plutôt des revenus monétaires, des acquisitions, des ressources matérielles, que ce soit les biens immobiliers, ça peut vendre tout ce que vous désirez vendre ou qu'est-ce que vous désirez acquérir aussi. Alors ici, il y a de l'activité. Il y a beaucoup de Sagittaires actuellement qui pensent soit à vendre ou acquérir des biens immobiliers, mais ça peut être aussi des achats concernant quelque chose essentiel dans votre milieu au niveau foyer. Pour certains, ça peut être aussi
Je sais qu'on n'est pas présentement actuel pour se partir en commerce, mais ça pourrait être ici, moi je vois qu'il y a certains Sagittaires qui ont beaucoup d'idées pour partir un projet. Il y a question ici d'investissement. Alors peut-être ici à apporter une attention particulière parce que, je vous dis particulière, pourquoi? Parce que Neptune vous fait un petit peu d'effet de nébulosité ou quelque chose qui n'est pas très clair. Neptune vous fait une quadrature, ce qui veut dire que il y a comme du brouillard ou quelque chose de pas très clair avec que ce soit vente ou achat. Alors, bien s'informer si vous avez l'intention d'investir tout ce qui est argent, de bien vous informer et de faire appel à des gens compétents dans le domaine pour bien vous conseiller. Ça va être très important pour tout le mois de janvier et même un peu plus parce que Neptune, même si Jupiter va rentrer dans le poisson, là, est à 0, mais plus on avance dans le mois, plus la planète Jupiter va avancer, qui va devenir même conjoint. Alors faites attention parce que s'il y a il y a comme des ajustements ou sinon il va y avoir beaucoup de choses à négocier. Si on regarde dans votre secteur numéro 3, alors ça ici, c'est tout l'entourage proche. Alors, ça peut être autant les frères et sœurs, vos parents, que les voisins et voisines, peu importe. Ici, c'est vraiment être dans... Ça fait partie en fonction de tout ce qui est votre communauté proche, votre social proche. Alors ici, on a l'intention... Peut-être certains Sagittaires, vous allez avoir l'intention peut-être d'aller suivre une formation en cours pour approfondir ce que vous connaissez déjà ou sinon de complètement apprendre de nouvelles choses. Mais il y a vraiment l'intention ici d'approfondir quelque chose ou d'aller d'un savoir, en tout cas, d'une connaissance. On sait que les Sagittaires aiment bien connaître ou entreprendre de nouvelles choses, mais aussi en sachant où vous vous en allez. Alors ici, vous êtes comme avantagé pour tout ce qui est domaine de la connaissance. Ça vous apporte d'ailleurs beaucoup de sagesse et surtout de la profondeur dans qu'est-ce que vous allez entreprendre ou si vous avez le goût d'entreprendre de nouvelles choses. Mais on parle ici de projets. Ça peut même pour certains être au niveau de l'écriture. Peut-être certains d'entre vous avez-vous l'intention d'écrire, qui sait. Le 3 aussi peut nous parler des petits déplacements à faire fréquents. Ça ici, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je vous vois en tout cas avec beaucoup de petits déplacements. Peut-être pas des grands, c'est sûr qu'avec actuellement, avec ce qu'on vit, c'est beaucoup plus difficile de voyager, mais ici, on parle quand même que pour une raison X, vous avez beaucoup de petits déplacements à faire. Concernant votre secteur numéro 4, qui est, lui, votre foyer et vos parents, il y a peut-être ici une personne dans votre secteur familial, ou peut-être un frère ou une sœur qui a, je vois ici comme peut-être des tensions avec cette personne, ou sinon, c'est son comportement, cette personne-là, qui vous pose question, peut-être pas des troubles en tant que tel, peut-être oui pour certains, mais pour d'autres, c'est plutôt des questionnements, dire qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là, il me semble qu'habituellement, elle n'a pas ce genre de comportement. Ça peut être votre père aussi. J'ai comme ressenti à l'instant, souvent je fais de la canalisation en faisant l'interprétation et ça ne parlera pas peut-être pour tout le monde, mais ici peut être question pour certains d'un père. En tout cas, j'ai comme vu la figure d'une personne d'un certain âge, une figure paternelle. Et ce serait au niveau de la psyché. Oui, c'est vraiment au niveau de son comportement. Alors ici, mais pour d'autres, si on revient pour d'autres, certains Sagittaires, ici, il y a vraiment, moi, je vois qu'il y a
peut-être pas une mésentente, mais je pense qu'ici, il y a certains d'entre vous qui ont besoin de prendre la distance par rapport au domaine familial. C'est comme si vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde, ce qui engendre peut-être un petit peu de mécontentement, je le dirais de cette façon-là, ou de désaccord. Par contre, en ce qui concerne le secteur numéro 6, j'aimerais, vous devriez faire peut-être attention à ce que vous mangez. J'aimerais, oui, parce qu'ici on voit que c'est la planète Uranus, je vois Neptune, avec les autres planètes. Faites attention à ce que vous mangez, ou peut-être, c'est sûr qu'on est dans la période des fêtes, alors oui, c'est vrai qu'on s'en donne parfois à cœur joie, mais vous, je vois comme si votre système digestif aurait plus de difficultés en ce moment à gérer toutes les choses qui sont peut-être un petit peu de le superflu, là. Alors, ici, on parle beaucoup de faire un petit peu plus attention à votre santé physique. Par contre, la santé psychologique, pour certains, c'est bien. Pour d'autres, c'est plus difficile en ce moment. Vous trouvez ça vraiment... le moral, pour certains, en ont pris... oui, vous en avez, comme on dit, ras-le-bol de toute la situation extérieure qui se passe, parce que vous, en étant un être qui a besoin de contact, avoir de la sociabilité, d'échanger, de parler, on voit ici qu'il y a des contraintes avec lesquelles ça vous touche personnellement. En ce qui concerne, en tout cas, on ira voir plus loin, parce que là, on va parler pour le mois de janvier, parce que là, je viens de voir d'autres choses, mais ça va aller pour l'autre mois. Je vous garde ça en réserve. On va mettre la carte du ciel de côté. On va regarder ici votre état d'esprit. Oh, on a le joli 3 de coupe. Alors ici, oups, excusez, ici. Alors ici, le 3 de coupe me dit que vous êtes vraiment dans un état de joie, de plaisir. Vous avez encore l'esprit des fêtes, là. Vous attendez à être vraiment dans la réjouissante, la festivité. C'est vraiment ici quelque chose avec laquelle vous êtes en état d'esprit en ce moment. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont résolu ou qui veulent résoudre un problème ici. Où vous venez, en tout cas, je ressens un certain soulagement face à une situation qui était problématique. Pour certains, parce que je vois ici les festivités, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un. Il y a peut-être eu ici, ça peut être on peut fêter aussi la naissance, c'est peut-être l'annonce d'un mariage, c'est peut-être l'annonce d'un nouveau poste, mais ici, il y a vraiment quelque chose comme si ce serait souligné. On voudrait souligner quelque chose en particulier pour certains d'entre vous. Mais ça apporte beaucoup de joie, de gaieté, de bonheur, tout alentour de vous. Si on regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce que les cartes? Ici, on a le 10. Ici, on a le 5 d'épée. On va avoir des idées à défendre. Et ici, on a le 4 de denier. Oh, ça parle beaucoup d'argent ici, hein? Placement, des idées, des projets. Alors ici, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Alors, c'est sûr que le 10 de coupe va nous parler encore d'héritage, d'argent, le désir de placer, de partager. Mais moi, je vois plus ça. Je crois que certains d'entre vous ont reçu soit un héritage familial. Quand on dit héritage, ça ne veut pas nécessairement dire monétaire, ça peut vouloir dire une capacité à faire les choses qu'on vous a montrées. Et c'est comme si ici, vous avez l'intention de vous en servir. Il y a vraiment ici une notion de réussir au niveau de l'immobilier, une réussite financière.
Ça peut être aussi un achat important, peut-être qui appartenait à la famille et vous avez l'intention de la poursuivre, qui sait ici. Parce qu'ici, on voit que la notion familiale ici est très importante. Hein, c'est vraiment, moi j'ai l'impression ici que vous croyez en votre propre chance. Et cela représente vraiment ici une acquisition importante. Avec il va y avoir un sentiment du devoir bien accompli, d'être, certains d'entre vous, vous allez être même soutenus, que ce soit moralement ou financièrement. On voit ici que du soutien, malgré que c'est sûr qu'on voit quand même ici qu'il va y avoir des discussions importantes, hein, parce que ici on parle disons, de désaccord, peut-être pas face à l'ensemble, comment vous voyez le projet. Mais je vais demeurer ici quand même, là, parce que je vois quand même ici qu'il y a des investissements dans un projet que vous avez l'intention de mettre en marche. S'il n'est pas déjà en marche, vous allez commencer à faire des procédures en janvier. Et c'est prometteur, hein, c'est sûr, c'est le 10 de denier. Alors ici, c'est sûr que vous allez être vraiment bien entouré, vous allez être encouragé. Moi, je vois la réussite à long terme, mais c'est sûr qu'il va y avoir quand même des choses à négocier ici pour justement trouver une entente possible, parce que ça parle quand même ici que il y a certains retards avec lesquels il va falloir composer. Si ce n'est pas des retards, c'est des malentendus, mais quand même, je vois qu'il y a des bonnes négociations qui peuvent s'avérer positives ici. Même dû à... C'est peut-être, je ne sais pas si c'est à la manière comment vous voulez que la chose fonctionne ou la manière comment vous voulez au sujet monétaire. Moi, je vois plus quelque chose par rapport avec quelque chose de financier. Mais pour ceux qui ont si jamais vous avez des problèmes, que ce soit financier ou santé physique, moi je vois comme quelque chose qui a un regain. Il y a un regain ici au niveau du point de vue énergétique, en tout cas qui s'est produit. Même vous devez l'avoir ressenti en décembre. Fin décembre, vous devez avoir déjà commencé à ressentir ces choses-là. Cette carte aussi me dit que de garder confiance en vous, hein? Même si vous voyez qu'il y a des désaccords, parfois il peut y avoir des prises de bec, comme on dit. Puis vous, à s'en prendre la tête là, parfois, mais bon, vous êtes capable de vous défendre, ça je suis sûre et certain. Parce que si on parle plutôt de c'est la manière que vous voulez procéder. Moi, c'est au niveau mental, hein, c'est vraiment quelque chose d'ordre professionnel qui peut être aussi d'ordre familial. Parce que tantôt, on le voyait que la famille... il y avait aussi des choses qui n'étaient pas conformes ou en harmonie avec. Alors ici, il peut s'agir des petites tensions. C'est peut-être pas gagné, mais il y a de grosses possibilités ici que tout s'arrange. Parce que, regardez bien ici, on a Mercure, on a Vénus, on a le Soleil. Donc, si vous vous recentrez sur votre énergie du cœur et que vous avez la parole juste, dans le sens de dire j'agis avec justesse, tout va s'illuminer. Moi, c'est de cette façon-là que je le vois. Même s'il y a certains conflits, même s'il y a des idées ou dans l'organisation des choses présentement ne vont pas de la manière comment vous voulez que ce soit, on vous demande juste d'être plus flexible face à certaines nouvelles personnes peut-être qui rentrent dans le groupe ou de nouvelles idées on veut vous inculquer. Restez ouvert à ces nouvelles choses. Peut-être que ça pourrait vous aider justement à trouver un terrain d'entente ici.
Parce qu'on voit qu'ici que vous avez une très bonne estime de vous, mais que parfois vous êtes dans l'indécision face est-ce aux événements ou au comportement de part et d'autre aux alentours de vous. Parce qu'on voit que parfois, il y a des personnes, de la manière comment c'est dit, je ne sais pas comment qu'ils vous le disent ou comment qu'ils vous abordent, mais ça vient toucher ici l'estime de soi, puis ça vous apporte un certain stress. Alors, ne vous laissez pas envahir par les paroles ou les pensées des autres. Recentrez-vous, parce qu'il s'agit ici d'un changement à faire qui pourrait justement impliquer un manque de flexibilité face à de nouvelles conditions ou situations autour de vous. Parce qu'ici, on parle de dire, on dit ici vraiment, faites attention à votre ego, c'est peut-être elle qui cause le problème. Alors, essayez de trouver un équilibre. Réfléchissez beaucoup aussi avant de dire, parce que vous allez avoir la parole facile. Le verbe va être facilement utilisé. Alors, faites attention ici de peser, de bien réfléchir et de parler. Parce que ça peut être quelque chose qui, sur le coup, c'est simple. Parfois, on dit la parole a dépassé ma pensée. Hey, là, je bafouille. Excusez-moi. Bon, on revient au 4 de denier. Alors ici, c'est vraiment l'intention de. Derrière ce 4, comme on sait, qu'on parle beaucoup ici de sécurité, de travail sur soi, être sur la défensive. Il y a une peur qui se cache derrière ça. C'est une peur d'insécurité, peur de s'ouvrir, avoir la peur d'un manque d'argent, de privation. Alors, c'est là qu'on s'agrippe à quelque chose. On s'agrippe peut-être à son travail, à l'argent, par principe. Mais je vois quand même ici qu'il y a des rentrées d'argent importantes, en tout cas. Il peut y avoir des sorties, mais je vois des rentrées d'argent. Alors, peut-être si vous avez des choses à vendre, en tout cas pour la première partie du mois de janvier, les 2 premières semaines, ça c'est sûr, pas plus que la 3e semaine, c'est sûr ici que vous allez être avantagé. Mais comme je vous dis, gardez en tête de toujours aller voir un conseiller pour bien évaluer qu'il n'y ait pas de petites... dans ce qui concerne la papeterie, là. Vous savez, il y avait Neptune qui était mal placé dans votre carte du ciel. Alors, il y a juste ça à faire attention, ce qui veut dire d'aller chercher des personnes qui sont expérimentées dans le domaine pour bien vous diriger. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ici? Il y a certains d'entre vous ici, s'il y a un achat, c'est probablement soit pour rénover et même possibilité d'achat matériel important. Ça pourrait être une nouvelle demeure ou votre de la décoration, mais je vois de l'investissement ici. Possibilité aussi, ça peut être une entreprise, comme je disais tantôt. Mais je vois quand même ici qu'il y a beaucoup de fluctuations au niveau monétaire. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties. Mais il y a de bonnes entrées quand même, parce qu'avec le 10 de denier et le 4, c'est je fais attention, même si, parce qu'ici on voit, là, il y a au niveau des idées. Hein? Alors ici, on dit de bien porter attention à tout ce qui est le domaine du côté logique. Là. De bien analyser tout ce qui est papeterie, pour pas que justement que ça porte à confusion ou pas qu'il y ait d'angoisse par rapport à ça. Mais ici, on demande beaucoup de faire attention à tout ce que votre côté logique, que tout ce qui concerne papier soit bien réfléchi. On va regarder ici, oh, on a la lampe magique, on a le balai et on a le petit chien.
ça, c'est une carte qui a beaucoup sorti dans les dernières... En tout cas, je ne me rappelle plus dans les autres signes que j'ai vus, mais j'ai vu... Il y a certaines cartes, celle-là aussi est revenue souvent. Alors ici, il y a vraiment un souhait. Il y a certainement quelqu'un d'entre vous, ou peut-être même plusieurs, qui ont l'intention de réaliser quelque chose. Un souhait que ça fait longtemps que vous voulez concrétiser, là. La seule chose que l'on vous dit ici par rapport à cette carte-là, c'est de bien évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option que vous allez entreprendre afin justement de tirer parti, de tirer le meilleur parti de ces choix-là. Je dis des choix parce que ça peut être un choix, mais il y a quand même... Parce que je vois ici, c'est drôle, on dirait que c'est un commerce. J'ai l'impression que pour certains, ça peut parler, mais bon. Pour d'autres, ça peut être... En ce qui concerne, si je lis de cette façon-là, il y a certains d'entre vous, il va falloir faire attention. Il y a peut-être un ou une amie, il va falloir faire du ménage dans vos amis. Comme on sait que le Sagittaire a beaucoup de connaissances et a beaucoup d'amis, pour lui, je pense que c'est toutes des amis. Mais là, il va falloir que vous appreniez à faire la différence entre connaissances et amis parce que certains d'entre vos amis sont pas nécessairement toutes fiables. Alors ici, ou ça peut être des collègues de travail aussi. Parce que même si habituellement on dit que le chien c'est un ami fiable et sincère, par contre, il y en a sûrement un qui est pas... il va falloir avec laquelle il y a une mise au point à faire ici. Parce que je pense qu'ici, on touche à un conflit, à une mésentente. Et je pense que c'est pas la première fois. Il va se présenter une situation avec laquelle vous allez dire « Oh, là, ça ne passe plus. Ça fait 2, 3 ou 4 fois que cette chose revient, puis pour moi, ça n'a plus sa place. » Je pense qu'il y a une mise au point ici à faire avec une connaissance proche. Je dis proche, mais je fais toujours attention à cause que vous êtes Sagittaire. Puis pour vous, vous aimez tellement le monde que tout le monde sont vos amis. Alors, essayez de faire peut-être une différence ici entre vos amis et vos connaissances. Mais moi, je vois que c'est un mois, même si ça ne va pas aussi vite que vous le désirez, je vois que c'est quelque chose de très constructif par rapport au mois de janvier. C'est sûr que ça va être à surveiller parce que plus les mois vont avancer, surtout en mai, mais on y reviendra. En mai, Jupiter s'en va en bélier, qui va vous faire un sextile. Et qui dit Jupiter, oui, je déparle. Qui dit Jupiter, dit tout ce qui est amplifié. Alors, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit de l'abondance au niveau du travail, au niveau de vos projets, c'est des ouvertures qui vont s'ouvrir à vous, mais on y reviendra au mois de mai. D'ici là, on va commencer avec janvier. Mais janvier, comme je vous dis, c'est peut-être la base que vous commencez ou les informations que vous commencez à aller chercher pour vous aider justement à voir vers quel chemin vous en allez. Mais bon, on va regarder avec le petit oracle des guidances étoilées. Quel message a ces cartes pour vous? Alors, un petit message pour les Sagittaires. Quel est ce message? Le printemps. Je viens de parler du printemps, puis c'est la carte du printemps qui sort. Hey, là, ça, c'est vraiment une synchronicité, là. Alors, il y a un message pour vous, là. Si vraiment vous voulez mettre un projet qui vous tient à cœur, je pense que le mois de mai, vous êtes très fortement favorisé. Le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Hey, je vous ai dit ça sans regarder la carte et là, on me dit, oh, wow! Hey, là, vous l'avez clairement le message. Là. Si vous attendiez un message pour vous donner le OK,
Je pense que vous venez de le recevoir. Alors là-dessus, je vous souhaite sincèrement qu'il se réalise et je vous souhaite encore un très beau mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner pour aller voir les autres signes qui vont très bientôt sortir. Je vais avoir toutes les 12 signes qui vont être sortis très bientôt. Et je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Plein de succès, plein de projets, mes amours. Bye bye, à bientôt.